Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Memtet, nous commençons Daf Memchet, Amud Bet, les 8 dernières lignes, Lema Ketanae. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans le Amud Bet, Daf Memchet, Amud Bet, concernant le Eravon. Est-ce que le Eravon est connu, c'est-à-dire lorsque un homme a donné une partie du paiement, est-ce que dans ce cas-là, il a acquis au moins la valeur de ce mashkon, c'est-à-dire de ce eravon, de ce gage, dans ce qu'il a voulu acheter, ou bien il est connu keneget kulo, c'est-à-dire tout l'objet, et ensuite c'est de l'argent qu'il doit rajouter, mais il a acquis tout l'objet. Donc là, nous dit les maketanaï. On n'a qu'à dire que c'est une marloquette tanaïm, puisqu'on voit qu'à Malvé travaillera la mashkon, venichnesa shmita. Nous savons qu'à la fin de la 7e année, la shmita annule toutes les dettes. Mais il y a une halakha, comme c'est rapporté dans la Masechet Gitin, pour celui qui est malvé à la mashkon, celui qui emprunte, mais qui a laissé un gage. Donc on dit plutôt dans le langage de la Gemara, malvé, celui qui prête à la mashkon contre un gage, la shvit n'est pas meshametet, c'est-à-dire la shmita n'annule pas la dette, étant donné que la Torah emploie le terme de loïgos, c'est-à-dire il ne viendra pas réclamer. Et lorsqu'il y a un gage, il n'est pas nécessaire de réclamer, puisque celui qui a prêté a un gage et peut donc se faire rembourser par ce gage. Donc la shmita n'annule pas la dette. Et là, nous avons donc une braïta. Malvet ravero à la mashkon, celui qui prête à son ami contre un mashkon, contre un gage. Venichnesa shmita, la shmita est arrivée. Afalpi shenoshave la plague, même si le mashkon ne vaut que la moitié du prêt, eno meshamet. La shmita n'annule pas la dette. D'ivrei Rabban Shimon Gamliel, sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel. Et Rabbi Yehuda Nasi Omer, Rabbi Yehuda Nasi nous dit, Maya mashkon keneged alvaato eno meshamet. Si le mashkon correspond au prix de la alva'a, au prix du prêt, là le prêt ne s'annule pas. Veimla, et sinon, meshamet, il s'annule. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yehuda Nasi et Rabban Shimon Gamliel, lorsque le mashkon ne fait que la moitié. D'après Rabban Shimon Gamliel, la shmita n'annule pas, d'après Rabbi Yehuda Nasi, la shmita annule. Qu'est-ce que la shmita annule ou n'annule pas? De quelle partie il s'agit? Maï eno meshamet de kamar Rabban Shimon Gamliel. Lorsque le mashkon ne vaut que la moitié du prêt. Et que Rabban Shimon Gamliel nous dit, eno meshamet. La shmita n'annule pas la dette. De quelle partie de la dette nous parle Rabban Shimon Gamliel? Et les makenegdo, si c'est la partie qui correspond au mashkon. C'est-à-dire, un homme a emprunté 1000 et il a laissé un mashkon, on va dire, de 600. Ce sera plus facile pour faire le kenegdo et keneget kulo. Donc le mashkon vaut 600. Si c'est cette partie de 600 que Rabban Shimon Gamliel nous dit que la shmita n'annule pas, puisqu'il n'y a pas de loïgos, étant donné qu'il peut prendre le mashkon, le gage, donc michlal, cela voudrait dire que Rabbi Yehuda Nasi, qui lui est en machloket avec Rabban Shimon Gamliel, ça va que les harpalga n'a même échamet, puisque lui dit, vimla, si ce n'est pas comme tout le prix de la halva'a, si ce n'est que 600, ce n'est, d'après Rabban Shimon Gamliel, d'après Rabbi Yehuda Nasi, c'est méchamet, ça annule. Donc ça voudrait dire que les 600, si d'après Rabban Shimon Gamliel ça n'annule pas, d'après Rabbi Yehuda Nasi ça annule, mais là demande la Gemara, ce n'est pas logique, puisque la halva est de 1000, le mashkon est de 600, au moins les 600 qui correspondent au mashkon, c'est sûr que d'après tout le monde, la shmita n'annule pas cette partie. Et la mashkon de nakit la malé, c'est-à-dire demande la Gemara, si pour Rabbi Yehuda Nasi, même cette moitié est meshamet, c'est-à-dire la dette s'annule, alors le mashkon, pourquoi l'a-t-il pris? Pourquoi a-t-il pris le mashkon, le gage, si ce n'est pas pour qu'au moins il soit assuré des 600? Et donc, si sur ces 600, nous dit Rabbi Yehuda Nasi, que la shmita va malgré tout annuler la dette, bien que j'ai un mashkon qui correspond à cette partie de la dette, alors pourquoi ai-je pris un mashkon? Et là, donc c'est obligé de comprendre que Shema Mina, on est obligé de dire que Maï eno meshamet de kamar Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rabban Shimon Gamliel nous a dit qui n'est pas meshamet? C'est-à-dire que lorsque j'ai emprunté 1000 et que j'ai laissé
un mashkon de 600, Rabban Shimon Gamliel nous dit ce n'est pas Meshamet, c'est-à-dire il est Meshamet Bekulo. C'est-à-dire la Shemitah n'annule pas toute la dette. Umaï Meshamet et Kamar Rabbi Danassi qui a dit que c'est Meshamet, ça annule. C'est le Harpalga de l'Onakit alea Mashkon, sur cette partie, cette moitié où il n'y a pas de Mashkon, c'est-à-dire dans notre cas sur les 400. Si le Mashkon fait 600 et la dette était 2000, c'est sur les autres 400 que dit Rabbi Danassi que la Shemitah va annuler, étant donné qu'il n'y a pas un Mashkon en contrepartie. Et donc, nous avons ici une marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda Hanassi. Un homme a prêté 1000, il reçoit un gage de 600. D'après Rabban Shimon Gamliel, lorsqu'arrive la Shemitah, la dette tout entière ne s'annule pas, et d'après Rabbi Yehuda Hanassi, ce n'est que la partie de 600 qui s'annule pas, mais les 400 s'annulent. Donc, quelle serait la marloquette? Ou bien, comme effligé. Donc, nous dit l'Agma, n'est-ce pas que c'est là leur marloquette? Rabban Shimon Gamliel, ça va keneget kulo kone. Rabban Shimon Gamliel pense que le mashkon, il est connu en fonction de toute la somme. Même s'il n'a donné qu'une partie, c'est comme s'il avait donné sur tout. Fait Rabbi Yehuda Hanassi, ça va à kenegdo ou kone. Rabbi Yehuda Hanassi nous dit non. Il est connu juste la partie, donc les 600. Et donc de même dans notre cas, lorsqu'un homme a payé et a donné une partie, est-ce qu'il a acquis tout ou juste la partie qui correspond à la somme? Ce serait donc la marloquette Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda Hanassi. Et la Gemara va refuter, va dire l'eau. En vérité, on reprend Maïg, no Meshamet de Kamar Shimon Gamliel, c'est ce qu'on avait voulu dire au début, la Harpalga de Nakit Alea Mashkon. C'est que Rabban Shimon Gamliel a dit sur ces 600 que sur lesquels tu as reçu un Mashkon, ces 600 ne s'annulent pas. Parce qu'il y a un Mashkon. Et Michla de Rabbi Yehuda Hanassi, ça va la Harpalga de Nakit Alea Mashkon, n'a même Meshamet. Et donc, on revient à dire que d'après Rabbi Yehuda Hanassi qui est en marloquette, même sur ces 600, la Shemitah annule la dette. Donc on avait posé la question, il a Mashkon, des Nakit la mal. Alors pourquoi a-t-il pris un Mashkon si ce n'est pas pour avoir au moins l'assurance d'être remboursé? Et donc il n'y aurait pas de loïgos, c'était la question de la Gemara. Et la Gemara maintenant répond, les Zichron Dvarim Be'alma. En vérité, il n'a pris ce Mashkon que pour qu'il y ait un souvenir, qu'il y ait quelque chose qu'on se rappelle. Il y a eu là une dette pour que aussi celui qui a emprunté se souvienne que il a emprunté puisqu'il a laissé un gage, donc pour qu'on n'oublie pas, c'est pour cela qu'un gage a été demandé. Mais ce n'est pas pour qu'il y ait un début de, si on peut dire, de remboursement, même partiel. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda Hanassi, la Shemitah annule tout, malgré le Mashkon. La Gemara continue, il nous rapporte une petite histoire. Rav Kahana, Yahavu les Ouzé à Kitna. Rav Kahana, on lui a donné de l'argent pour acheter du lin. Les Sof Ayaker Kitna, donc ceux qui lui avaient donné cet argent, n'avaient pas pris le lin. Il y avait juste eu Maot. Ensuite, le lin, le prix du lin a augmenté. Et Atelekame des Rav, et il s'est présenté devant Rav. Amarle, il lui a dit, Bebaï denakita tzouze havleu. C'est-à-dire que, dans cette histoire, Rav Kahana n'avait pas reçu la somme de tout le prix du lin, mais seulement une partie. Donc Rav lui a dit, regarde, la partie que tu as reçue, pour laquelle tu as reçu de l'argent, là tu es obligé de donner. Tu es obligé de donner le lin au prix que vous aviez fixé au moment où tu voulais vendre. Et si tu ne donnes pas le lin, donc tu reviens dessus, tu auras le fameux Mishépara. Étant donné que tu as donné de l'argent, tu auras cette malédiction de Mishépara. Védar, mais sur le reste, sur l'autre partie, puisqu'ils ne t'ont pas payé tout le lin. Sur l'autre partie, c'est Dvarim Ninu, ce n'est que des paroles, des mots. Dvarim, et pour des mots, il n'y a pas, si tu reviens là-dessus, il n'y a pas de Mechusra Mana, c'est-à-dire il n'y a pas de Chisaron, de confiance. C'est-à-dire, bon, vous avez parlé, vous avez convenu ensemble, mais tu as le droit de revenir là-dessus. Et Rashi rajoute un mot. Rashi nous dit, n'oublions pas que Rav l'eta'ameh de ama kenegdo ou kone. Rav, comme nous l'avons vu auparavant, pense que lorsqu'on donne une partie de la somme, on ne peut acquérir qu'en fonction de cette partie. Donc, ceux qui ont payé n'ont payé qu'une partie du lin. Donc, ce n'est que sur cette partie, en fonction du montant de la somme qui a été versée, où il y a un Mishépara. Et le reste, c'est juste Dvarim. Deitmar, et la Gemara nous rapporte concernant les Dvarim, juste les paroles. Dvarim, Rav Amaren, Baim Mishum Mechusra Mana.
Rav nous dit il n'y a pas de mechusra amana, c'est-à-dire s'il change d'avis, il n'y a pas ici un manque de confiance entre eux. Rabbi Yochanan Amar yesh ben mishum mechusra amana, mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit que même pour des paroles, il y a son amana, on ne peut pas revenir, même si de l'argent n'a pas été donné. Métivé, mais la Gemara vient objecter, c'est marqué Rabbi Sebe Rabbi Domer, matamud le mahin tzedek. Dire la Torah nous ordonne d'avoir une balance où les poids sont justes, correspondent au poids véritable. Avne tzedek, eva tzedek, c'est-à-dire ce sont les poids de l'époque, une efa, et hin tzedek qui est lachem. Hin tzedek, c'est une mesure. Et donc demande la Gemara valohin bichlal efa. Le hin correspond à 12 logim, et le efa qui est 3 se'in, nous dit Rashi, correspond à 72 logim. Donc si la Torah nous dit que la efa, cette mesure doit être juste, elle ne doit pas être manquante, donc bien sûr que le hin aussi a le même din, a le même statut, alors pourquoi la Torah a eu besoin de répéter hin tzedek? Et là l'omar lecha pour te dire, le hin c'est la mesure de 12 logim, mais c'est aussi une allusion au hen, c'est-à-dire le oui. Sheye hin, donc hen shelcha tzedek, velav shelcha tzedek, c'est-à-dire que ton oui et ton non soient gardés, soient maintenus. C'est-à-dire que tu ne changes pas d'avis, pas que tu vas dire oui et ensuite tu reviennes sur tes paroles. Non, lorsque tu as dit oui ou tu as dit non, tu devras accomplir ce que tu as dit, et comme explique Rashi, tu dois hatzdek otam, c'est-à-dire garder la justice des mots, c'est-à-dire garder le oui et le non. Donc de cette braïta, nous voyons que même sur des paroles, je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Comment se fait-il que Rav a permis à Rav Kahana, sur l'autre partie, de changer d'avis? Amar Abaye, Abaye répond à Hu, Shelo Yidaber Chad Bepe Vechad Belev, ce qui est marqué dans la braïta, Hin Shelcha, Velav Shelcha, le Hen et le Lav, c'est-à-dire que tu ne parles pas Echad Bepe Vechad Belev, c'est-à-dire au moment où tu es venu pour acheter, ou pour vendre, si ton intention était immédiatement de changer, tu n'étais pas vraiment sincère. Donc dans ce cas-là, ton hen et ton lave n'est pas tzedek. Ça c'est ce que la Torah dit. Tu es echad bepev, echad belev. Un dans la bouche et un dans le cœur. Tu ne penses pas ce que tu dis. Mais si au départ tu voulais vendre, et ensuite tu as changé d'avis parce que le prix a changé, là dans ce cas-là il n'y a pas de chisaron et mouna. Métivé, la Gemara continue. Donc nous avons une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. On va essayer d'apporter des preuves. Rabbi Shimon Omer Afalpi Shamu Talit Kone Dinar Zahav. Cette braïta que nous avons déjà vue, que Rabbi Shimon a dit, bien que le talit, c'est-à-dire lorsqu'un homme veut acheter un talit, un habit avec une pièce d'un dinar, Afalpi Shamu Talit Kone Dinar Zahav, que le talit nous permet d'acquérir le dinar. Lorsque nous avons vu, je paye le dinar pour recevoir le talit. Si j'ai payé le dinar, je n'ai pas encore pris le talit, je n'ai pas acquis le talit. Mais si j'ai pris le talit, même si je n'ai pas encore payé, le fait que j'ai pris le talit, connaît dinar zahav appartient au vendeur. Mais un dinar zahav connaît talit. Si je donne le dinar zahav, je n'ai pas acquis le talit, puisque ce n'est que kinyan ma'ot. Mikol makom kachalacha. C'est bien que, comme nous l'avons vu, il y a un mishepara pour celui qui reviendra, mais la halakha te permet de revenir si tu veux accepter le mishepara. Avalamroum, on a dit mishepara man shedora maboul, ou man shedora palaga, celui qui a puni les hommes de l'époque du déluge et de la tour de Babel. Ou a-t-il dit param mishnomed bidiburo. Il va par la suite punir celui qui ne tient pas sa parole, celui qui ne reste pas sur ce qu'il avait convenu. Donc nous avons ici une braïta, où on voit que même pour des paroles, pour des dvarim, il y a une interdiction de revenir là-dessus. En vérité, de la braïta, on ne voit pas vraiment, puisqu'ici on parle dans le cas où il a payé, pas lorsqu'il n'y avait que des diborim, mais Rashi nous rapporte que dans la sefa de cette braïta que nous avons vue, on parlait de achozerbo en roi chachamim no chaimin, c'est-à-dire si de l'argent n'a pas été donné, juste des paroles, malgré tout les chachamim n'étaient pas contents de cette conduite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mechusre amana, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance. Donc, c'est une question sur Rav qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et l'agma va répondre Tanaï. C'est effectivement une marloquette Tanaïm. Il y a des Tanaïm qui pensent ainsi et d'autres qui pensent que il n'y a pas de mechusre amana. Ditnan, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah. Maaseh de Rabbi Yochanan ben Matia, c'était le cas de Rabbi Yochanan ben Matia. C'est une Mishnah dans Socher et Apoalim, ou comme nous verrons Bezrat Hashem, que celui qui engage des ouvriers se doit de les nourrir.
Et Rabbi Yochanan ben Mattia, Shama l'Ebno a dit à son fils, Tse v'uschor lanu poalim, va nous engager des ouvriers, Allah pasak les maisonot. Et le fils a convenu avec les ouvriers, les employés, qu'il leur donnerait à manger. Donc Sheba et Tzelaviv, lorsqu'il est revenu chez son père, à Marlo, que le père a entendu qu'il s'était engagé à les nourrir, il lui a dit, Béni, mon fils, même si tu vas leur proposer un festin comme la Seuda de Shlomo en son temps, Lo yatzat eider chovatecha, tu ne seras pas acquitté de ton obligation humaine. Pourquoi Shem Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov? Parce que tout juif est descendant de Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est des princes des rois, donc tu dois de faire des Seudot extraordinaires. Donc ne t'engage pas à les nourrir, sinon tu devras débourser énormément. Et là, avant que tes ouvriers commencent à travailler, va leur dire, à condition que vous n'ayez qu'un morceau de pain et juste quelques légumes, quelques petits légumes secs, bilvad, c'est tout ce que je vous donnerai. Donc bien, un repas léger. En tout cas, nous dit la Gemara, si tu penses que lorsqu'on s'engage par une parole, il y a Moussara, c'est-à-dire il y a une confiance et on revient là-dessus. Donc, comment Rabbi Yochanan ben Mattia a pu dire à son fils, reviens sur sur ton engagement, puisqu'il y a eu un engagement, donc il ne peut plus revenir. Il m'a répondu, là-bas c'est différent. Parce qu'en vérité, les ouvriers eux-mêmes, lorsqu'ils ont entendu la proposition du fils, ils n'ont pas vraiment pensé dans leur tête qu'on allait leur servir à manger. Maïtama, parce que Midayade d'Alavour Samir. Ils savaient très bien les ouvriers que le fils qui est engagé pour son père dépend en vérité de la vie de son père. Et peut-être que son père ne sera pas d'accord. Et donc, il n'y a pas de Mechusra Mana, puisqu'il ne s'attendait pas à de grandes Seudot. Mais alors demande la Gemara Yachia Filou Itrilou, pourquoi Rabbi Yochanan ben Mattia a dit à son fils, avant qu'il commence à travailler, change les conditions, même s'ils avaient déjà commencé. En vérité, puisque nous venons de dire qu'il n'y avait pas eu de dibourim de conditions fixes, puisque même les ouvriers ne pensaient pas que le fils était sérieux dans sa proposition, puisque tout dépendait du père. Alors la Gemara dit non, c'est différent. C'est sûr que les enfants se sont dit, bon, c'est sûr que les ouvriers se sont dit, puisqu'on commence à travailler, c'est sûr un mot, ils vont dire, Memar Amar Kamede Avoua, qu'il a déjà apporté cette proposition, ces conditions devant son père. Venir Khalé, le père a été d'accord, c'est donc pour ça qu'on commence à travailler. Donc une fois qu'ils ont commencé à travailler, il y a là des dibourim, et on ne peut plus revenir en arrière. Mais avant d'avoir commencé à travailler, il n'y a même pas des dibourim, puisque les ouvriers savaient bien que ça ne dépendait pas uniquement du fils, mais que le fils devait demander à son père. Donc on n'a pas de question concernant Dvarim, est-ce que Ishbem serait un mana ou pas. Rabbi Yochanan continue, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire que sur des paroles, il y a Mechusra Mana, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Bachana, du nom de Rabbi Yochanan, un homme qui dit à son prochain, je vais te donner un cadeau. Yachol Larzorbo, il peut revenir en arrière sur le cadeau. Yachol demande la Gemara, que signifie Yachol, il peut? Pshita, bien sûr qu'il peut. Puisqu'au grand maximum, c'est Mechusra Mana, mais c'est sûr qu'il peut. Que signifie il peut? Même si on est Mechusra Mana, dire le Bedin ne peut pas l'empêcher. Et là, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu dire? Moutar l'arzorbo. Donc il a le droit, les khatrina. Donc tu vois, si Rabbi Yochanan dit Moutar l'arzorbo, donc c'est qu'il n'y a pas de mechusra amana. Donc comment se fait-il que Rabbi Yochanan ait dit le contraire? Amar Rav Papa répond au mot de Rabbi Yochanan de matana mouetet, de samra datayut. Et Rabbi Yochanan est d'accord que si c'est une petite somme, là c'est sûr que celui qui devait recevoir cette somme samra datayut s'est dit que il va me donner cette petite valeur. C'est-à-dire, dans une matana mouetet, lorsqu'on promet un petit cadeau, donc celui qui espère recevoir le cadeau, a fixé son esprit en se disant, bon, il y a quelque chose, c'est sûr qu'il va me donner. Donc si celui qui voulait donner le cadeau change d'avis, il y a mechusra amana, il ne peut pas. Mais, dans le cas où c'est une grosse somme, là, Rabbi Yochanan a dit qu'il peut revenir moutar l'arzorbo, parce que celui qui devait recevoir le cadeau
pensez bien que c'était encore soumis à certaines conditions. Donc la marloquette de Rav et de Rabbi Yochanan, quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit c'est lorsqu'on peut imaginer que celui qui devait recevoir pensait sincèrement qu'il allait recevoir. Arena même istabra, dit l'agma, c'est même logique. Pourquoi? Damar Rabbi Avoum Rabbi Yochanan. C'est même logique de dire ainsi, de faire cette différence, parce que Rabbi Avoum a dit au nom de Rabbi Yochanan, Israël Shamar le Ben Lévi. Un Israël qui dit à un Ben Lévi, c'est-à-dire à un Lévi. Il lui dit, regarde, Kor Maaser Yeshlecha Biyadi. J'ai une grosse mesure de Maaser, c'est-à-dire j'ai prélevé le Maaser que je dois donner au Lévi. Je l'ai prélevé chez moi. Il est chez moi, mais il est pour toi. Donc le Lévi ne l'a pas encore pris. Mais le Ben Lévi, Rachaï la soto trumat Maaser al makom acher. Si ce Lévi a d'autres Maaser ailleurs, et il veut prélever la trouma du Maaser, puisque le Lévi doit lui aussi prélever 1/10 de ce qu'il a reçu, eh bien il pourra prélever la Troumat Maaser sur le cours qui se trouve chez ce Israël. Puisque le Israël lui a dit, j'ai un cours pour toi, donc le Lévi pourra, s'il a, on va dire, 10 cours ailleurs, il pourra prélever la Troumat Maaser de ce cours-là. Alors dit l'Agma, si tu dis qu'il ne peut pas revenir en arrière, alors je comprends, c'est pour cela qu'il peut faire cette mesure-là, la rendre Troumat Maaser. Mais si tu dis que le Israël qui lui a donné peut changer d'avis, alors Amaï Rachai, comment se fait-il qu'il aurait le droit de prélever la Troumat Maaser de secours? Peut-être qu'en vérité, le Israël va changer d'avis, va donner à quelqu'un d'autre. Et donc le Lévi va manger une récolte Tevel, puisque le Maaser Rishon, si on n'a pas prélevé la Terouma, c'est Tevel. Donc tu vois que d'après Rabbi Yochanan, Devarim, Yesh Baem Mishum Mechusri Amana, tout dépend en vérité de la proposition, on va dire, c'est de combien le Lévi peut s'appuyer là-dessus. Donc là, on voit que dans ce cas-là, le Lévi s'est appuyé sur cette mesure. Et que pour un Lévi, une telle mesure, il y avait une smichoudat, et il pensait qu'il allait recevoir. Et quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit Yeshbaem Mishum Mechusri Amana? Donc c'est lorsqu'il s'agit de petites sommes, où celui qui doit recevoir pensait qu'effectivement, il était sûr de recevoir ce qu'on lui avait promis. Et ce que nous avons vu plus haut que Rabbi Yochanan avait dit, pour celui qui veut offrir un cadeau qu'il peut changer d'avis, donc il s'agit d'une matana meruba. Et Rashi rajoute et nous dit que dans le cas du cours, étant donné que le Israël, ce Maaser Rishon ne lui appartient pas, puisque le Maaser Rishon appartient au Lévi. Mais le Maaser Rishon, pour le Israël, c'est juste une tovatana, c'est-à-dire il a un droit de le donner à qui bon lui semble. Il pourrait même, on va dire, accepter de l'argent d'un proche parent du Lévi, qui va lui demander, voilà, je te donne une petite somme et au moins tu donnes ton Maaser à mon proche parent, à ce Lévi-là. Donc le Israël, en vérité, lorsqu'il propose au Lévi, j'ai un cours de Maaser, ce n'est qu'une petite somme qu'il veut lui donner, c'est juste la tovatana, c'est-à-dire le profit, ce que le Israël aurait pu tirer de ce cours de Maaser. Mais la Gemara va refuter cette preuve et va dire on peut expliquer ici que le Israël a donné au Lévi, le Lévi a pris et ensuite l'a laissé en dépôt chez le Israël, et c'est pour cela que le Lévi pourra prélever la terouma pour autre chose. Mais alors, ces femmes dit la Gemara, si c'est ainsi, si on parle que le Lévi a pris, donc il ne s'agit plus de Dvarim, alors comment se fait-il que ce soit marqué dans la Sefa que Netano le ben Lévi acher en lo alav la taromet, que si l'Israël en fin de compte l'a donné à un autre Lévi, le premier Lévi, on peut avoir que taromet, c'est-à-dire il peut lui dire tu m'as promis quelque chose et tu n'as pas tenu ta parole. Il peut avoir juste petite rancune, mais pas plus. Mais si tu penses qu'on parle dans le cas que le Lévi a reçu le Maaser et l'a ensuite laissé en dépôt chez l'Israël, alors pourquoi le Lévi ne peut avoir qu'une rancune? Au contraire, le Israël lui a pris, puisqu'il a fait la Meshicha, il a pris le Maaser. Donc, le Maaser appartient au Lévi, c'est de l'argent que le Lévi a chez le Israël. Donc, elle, tu es obligé de dire la Shma mina bedelo natlo. Donc, on parle dans le cas où le Lévi ne l'avait pas pris. Et donc, effectivement, Shma mina, on peut déduire de là que
bien qu'il ne s'agissait que de devarim, que de paroles, Rabbi Yochanan est d'accord que on ne peut pas changer d'avis parce qu'il y a mechusrei amana. Et donc pour ce qui était rapporté plus haut, l'enseignement de Rabbi Yochanan, que celui qui dit à son prochain, je vais te donner un cadeau, où là Rabbi Yochanan a dit qu'il peut revenir en arrière, donc il s'agit d'un cadeau d'une grosse somme. Et c'est là qu'on fait la différence entre devarim, de davar moat d'une petite chose ou d'une grosse chose. Lorsque c'est davar moat, yesh mechusrei amana, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais lorsque il n'y a pas de petites sommes, ce sont des grosses sommes, donc là on pense que même la personne qui a entendu, qui a accepté cette varine, savait très bien que c'était encore soumis à réflexion de la part de celui qui voulait donner, donc il n'y a pas de mechusrei amana. La Gemara continue à Ogavra de Yaev Zouzé à Shumshemei. Un homme avait donné de l'argent, avait payé pour recevoir du sésame. Les sauf Aiker Shumshemei. Et en fin de compte, avant d'avoir pris le sésame a augmenté, son prix a augmenté. Adroubéou. Et ils ont changé d'avis, ceux qui ont vendu le sésame, Vamroul, et ont dit à cet homme-là, Letlan Shumshemei. Nous n'avons pas de sésame en fin de compte. Shkol Zuzecha, reprends ton argent. Lo Shakil Zuzé, lui n'a pas pris son argent. Et en fin de compte, Ignov, son argent a été volé. À tous les Kamed de Rava, la question s'est posée devant Rava, quel est le din? Amarle, il lui a dit à cet homme-là, Kevan de Amrelecha, puisque on t'a dit, Shkol Zuzecha, prends ton argent, Velo Shaklit, et tu ne l'as pas pris, bien l'homme va Shomer Sachar de l'Oave, pas seulement que ceux qui ont gardé cet argent n'ont pas un statut de Shomer Sachar, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés pour cela, et donc, pas seulement qu'il n'y a pas de responsabilité, ça a été volé ou perdu, et là, Shomer Chinam, mais même Shomer Chinam, ils ne sont pas. Donc même s'il y a eu une pshiuta, même s'il y a eu une négligence de leur part, ils sont aussi ptouri. Amoulé, Rabbanan, les Rava, les Chachamim ont dit à Rava, mais pourtant, Ve'abae, les Keboulé, Alea, Mishepara, pourtant, étant donné que lui avait payé, il n'avait pas pris le sésame. Et que le propriétaire du sésame, si vraiment il veut changer d'avis, il doit recevoir le Mishepara. Peut-être qu'en fin de compte, il n'aurait pas voulu recevoir le Mishepara et donc il aurait accepté l'argent. Et donc l'argent est peut-être considéré comme étant l'argent de celui qui était propriétaire du sésame. Pourquoi on acquitte le propriétaire du sésame et on dit à l'autre, tu aurais dû prendre ton argent. Amar Léo Rava a répondu à China, mais c'est vrai, c'est vrai. Ou bien ils vont payer, ils vont donner du sésame, ou bien ils devront recevoir Mishepara. Amar Rav Papi rajoute et dit à Marli Ravina. Ravina m'a rapporté, m'a enseigné, m'a dit que les Didi, à moi, Marli Aomer Rabanan, ce Talmid Chacham, un Talmid Chacham, un certain Talmid Chacham, Rav Tivut Shemei, qui s'appelait Rav Tivut, Rav Shmuel Bar Zoutre Shemei. Et après certains, c'est Rav Shmuel Bar Zoutre son nom. Il m'avait dit, Deya voulait, Kol Chalala de Alma, lo avec Ameshane Bedibouré. C'est-à-dire qu'en vérité, si on lui avait donné tout ce que le monde pouvait contenir, il n'aurait pas changé de sa parole. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, que Rav Papi vient rapporter au nom de Ravina, que ce Talmid Chacham lui a enseigné que cette histoire des Shumshemim que nous venons de voir du sésame, c'était avec ce Talmid Chacham, mais que l'histoire n'est pas comme nous l'avons rapportée. Parce que si vraiment ce Talmid Chacham avait reçu de l'argent pour pouvoir donner des Shumshemim, pour pouvoir donner du sésame, c'est sûr qu'il ne serait pas revenu sur sa parole. Mais voici quelle était l'histoire. Bedidi avait Ouvda. C'était avec moi que s'est passée cette histoire. Ahu Yoma, ce jour-là, panier de Maale Shabbata, c'était un vendredi après-midi. Ave Yativna, et j'étais assis, Vateo Gavra, et un homme, cet homme-là, le fameux Haou Gavra que nous avons vu au début, est venu, Vekaya Baba, il était à la porte. Amarigi m'a dit, est-ce que tu as du sésame à vendre? Amarle, je lui ai dit, non.
Amarli, et il m'a dit, levez un arzuzé le picadon gabach. Que cet argent soit un picadon, c'est-à-dire je laisse mon argent, parce que je voulais acheter du chemin, mais il est tard. Je te laisse cet argent en picadon chez toi, parce qu'il me fait tard, je ne peux pas ramener l'argent chez moi. Ve'amrele, je lui ai dit, habeta kamach, la maison est là, tvinu bebeta. Et il l'a mis dans la maison, Vignov, et ensuite on lui a volé. Donc en lui disant, Habeta Kamar, voici, la maison est là devant toi, je n'ai pas pris sur moi la responsabilité de garder. J'ai juste dit, tu peux, si tu veux, tu peux me mettre dans la maison. Atele Kamed et Rava, et lorsqu'il s'est présenté devant Rava, Marley il lui a dit, Kol Habeta Kamar, lorsque on te dit, voici, la maison est devant toi, l'homme éveille Shoma Sachar de Loave. Pas seulement que celui qui t'a permis d'entreposer chez lui n'est pas un shomer sachar, c'est-à-dire il n'a pas reçu d'argent pour garder, il n'est pas chayav, bignevav, aveda, il a fait shomer chinam, nameloave, mais il n'est pas non plus shomer chinam. Amourlé, on lui a dit, va amourlé rabanan, le rava, iboel, le kaboulal, michepara. Et donc, Rav Papi dit au nom de Ravina, pourtant cet homme-là qui avait rapporté cette histoire, on lui a dit, mais dans l'histoire, première histoire que nous avions entendue, nous avions entendu que les Chachamim avaient dit à Rava, mais cet homme-là doit recevoir Mishépara. Et d'après ton histoire, d'après tel que toi tu le racontes, il n'y avait pas eu ici d'achat, c'était un picadon. Rava Amarli m'a répondu, Loyut varim meolam, jamais ça n'a été dit. Une personne n'avait jamais dit, mais il devait recevoir Mishépara. Donc l'histoire a été par la suite transformée. Donc on continue. Là nous avons terminé dans cette souga de Dvarim. Donc la Gemara avait rapporté une histoire, on voulait voir quelle était la responsabilité pour celui qui donc avait changé d'avis. On pensait au début qu'il s'agissait d'un engagement puisqu'il avait payé. Ensuite on a vu que dans l'histoire il n'y avait même pas eu de paiement d'achat, c'était juste un picadon. La Gemara continue ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Kol shakesel biyado yado ala elyona. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a payé pour recevoir des fruits, s'il a payé et que l'argent se trouve chez le mocher, celui qui vend, ce n'est que le mocher, c'est-à-dire celui qui vend, qui a la main au-dessus et qui peut changer d'avis. Mais celui qui a payé, lui, ne peut pas changer d'avis, bien qu'il n'a pas encore acquis les fruits. Tane Amar Rabbi Shimon dit, Matai bisman shakesel v'apirot biyad mocher. Rabbi Shimon dit, dans quel cas il peut revenir sur la vente? C'est dans le cas où l'argent et les fruits se trouvent chez le vendeur. Aval kesef biyad mocher, ou perot biyad lokeach, en yachol lachzor bo, mipnei shekaspo biyado. Mais si l'argent est dans les mains du vendeur, et les fruits sont dans les mains de l'acheteur, là, il ne peut pas revenir en arrière parce que l'argent est dans sa main. Mipnei shekaspo biyado. Donc lorsque, nous dit Rashi, l'argent et les fruits sont dans les mains du vendeur, là c'est le vendeur qui peut changer d'avis, puisque les Chachamim m'ont dit, comme la Gemara nous l'avait rapporté auparavant, qu'on annule pour le vendeur le kinyan ma'ot, afin qu'il puisse s'empresser, il faut faire attention, au cas où il y a un incendie, il va s'en occuper, puisque lui, il a la possibilité de changer d'avis. Et donc là on dit, dans le cas où l'argent est dans les mains du vendeur et les fruits dans les mains de l'acheteur, là il ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Et la Gemara avait compris que signifie beyado, parce que l'acheteur a reçu l'argent. Mais demande la Gemara, beyado, dans sa main de l'acheteur, beyad mocherou, c'est dans les mains du vendeur. On a dit que l'argent est dans les mains du vendeur et les fruits dans les mains de l'acheteur. Alors la Gemara, elle a mis shedme kaspo beyado. Ok, ce qu'on rajoute, on dit parce que de mekaspo beyado, c'est-à-dire la valeur contrepartie de son argent, c'est-à-dire les fruits sont dans ses mains. Mais nous dit la Gemara pshita, c'est sûr. Étant donné qu'ici il a pris les fruits, il y a une meshicha, donc même les chachamim sont d'accord. Ce n'est pas un enseignement de Rabbi Shimon. Amar Rava vient expliquer. Ram maskinan kegon shaita aliyah shel lokeach muskeret beyad mocher. On parle que le toit de l'acheteur était loué dans les mains du vendeur. Dans les mains du vendeur, c'est-à-dire que le vendeur avait loué
la aliyah, l'étage de l'acheteur. Et les fruits que le vendeur veut vendre au propriétaire donc de cet étage se trouvaient sur cet étage. Et donc Rachid nous explique que lorsqu'il a payé, ce n'était pas pour que le kinyan se fasse parce que les fruits sont dans son khatser de celui qui achète, puisqu'étant donné que le khatser ou la cour ou l'étage est loué au vendeur, donc c'est la cour, c'est le domaine du vendeur, et c'est le vendeur qui peut faire un kinyan, ce n'est pas l'acheteur. Seulement malgré tout, Rabbi Shimon nous dit dans ce cas-là que Ma'ot Konot. Pourquoi? Parce que Tama Ma'etakinu Rabanan Meshicha, pourquoi les Khamim ont dit qu'il faut tirer, prendre le fruit, Xerashma Yomuni Seforetecha Ba'aliyah? C'est de peur que s'il n'a fait que payer, on risque de lui dire ensuite, mais ton blé a brûlé à l'étage. Mais Acha Birshute de Lokar Ninu, étant donné que ici, c'est dans le domaine de l'acheteur, puisque l'acheteur, c'était donc sa maison qui était louée, donc c'était dans sa maison que se trouvaient, dans son domaine que se trouvaient les fruits. Donc inafla deleka beones iutarachumaitela. S'il y a une deleka, un incendie, même par un cas de force majeure, c'est lui qui va se dépêcher, qui va faire en sorte de sauver la récolte ou bien d'éteindre le feu. Et donc c'est pour cela que, comme l'explique Rava, Rabbi Shimon vient dire que si kesev biyad mocher ou perot biyad lokeach, c'est-à-dire que si les fruits sont dans les mains de l'acheteur, ça ne veut pas dire que ça a été donné dans les mains de l'acheteur, mais c'est dans le domaine de l'acheteur, puisque l'acheteur avait loué son domaine au mocher, et bien dans ce cas-là, le kinyan de Ma'ot est valable, étant donné que l'acheteur peut lui-même s'arranger et éteindre le feu, s'occuper du feu. Ça, c'est ce que pense donc Rabbi Shimon, c'est ce que Rava nous explique. La Gemara termine par une histoire. Ici, à Ogavra, un homme, Veyahiv Zouzé Achamra, qui avait donné de l'argent pour du vin. Et sauf Shama, ensuite, il a entendu des Kabaé, les Minseve, des Be Parzak Rupila. Il avait entendu que Parzak était le nom d'un sar, le nom d'un ministre, qui était le second du roi. Il avait entendu que cet homme-là voulait prendre le vin. Donc après avoir donné l'argent, à Marley, il dit au vendeur, Avlizouzé, rends-moi mon argent, l'obaïna chamra, je ne veux pas de vin. Puisqu'il dit, sinon je vais le perdre ce vin. À Télékamé de Rafrizda, lorsqu'il est venu devant Rafrizda, à Marley, Rafrizda lui a dit, de la même manière que on a été metaken la meshicha pour le mocher, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pris les fruits, le mocher, celui qui vend, peut changer d'avis, de même l'acheteur peut aussi changer d'avis. Nous poursuivons avec Morot Halakha, Daf Memtet. Une fois que le lové a remboursé sa dette, le malvé n'a pas le droit de garder le shtachov, c'est-à-dire le shtar dans lequel c'est marqué que un tel a emprunté, doit de l'argent à un tel, étant donné que le fait de garder ce shtachov peut par la suite permettre au malvé qui a prêté de réclamer encore une fois l'argent qui lui a déjà été remboursé. Et donc la Torah nous dit Al tashken be'olecha avla, nous avons un pasouk qui nous dit ne garde pas chez toi une avla, c'est ce qui te permettra par la suite de faire une transgression, de réclamer de l'argent que tu as déjà reçu. Celui qui a prêté de l'argent à son ami par un shtar, le lové vient et lui rembourse seulement une partie de la somme. Le malvé pourra garder le shtachov afin de récupérer le reste. Et le Shulchan Aruch nous dit que même dans ce cas-là, où toute la somme n'a pas été remboursée, le malvé ne pourra pas garder le shtachov, sauf si il écrit un reçu comme quoi une partie de la somme a été remboursée. Donc ou bien il va écrire sur le shtachov lui-même, il m'a remboursé tant et tant, ou bien il va écrire sur un shovar, sur un reçu, qu'il a déjà payé une partie de la somme, et dans ce cas-là, donc, il n'y a pas de crainte d'une avla, puisqu'il ne pourra pas réclamer la totalité. Certains poskim ont écrit que dans ce cas-là, puisque toute la somme n'a pas été remboursée, le malvé peut garder le shtachov, même s'il n'écrit pas de shovar, ceci n'est pas considéré comme une avla, puisque de toute manière il doit garder ce shtar pour pouvoir récupérer la suite de la somme, et donc de ne pas écrire un shovar, ceci n'est pas considéré comme une avla, puisque beaucoup de gens se font confiance, donc c'est seulement dans le cas où
toute la somme a été remboursée. Et là, il n'est pas nécessaire de garder le shtar. Ou là, il faudra effectivement le déchirer. Si on ne le déchire pas, c'est l'interdiction de Altashken par l'Echa Avla de ne pas garder une Avla, donc un shtar déjà remboursé.